Olá, irmãos e irmãs, vocês que nos Salut ouvem frères et aqui, sœurs, mais vous um qui nous tutorial do écoutez, Alimento Diário, bem-vindos. nous voici à un nouveau Essa tutoriel de la semana, nourriture nós vamos quotidienne, falar, soyez les essa semana bienvenus. 2, nós Cette vamos falar semaine, c'est sobre la deuxième habitação semaine, de nous Deus allons no nosso parler de espírito. l'habitation de A base Dieu en bíblica está esprit. em Efésios, capítulo La lecture 2, biblique, c'est versículos Éphésiens 11 2, a 11 22. à 22. Recomendo muito, como sempre, que vocês Je leiam voudrais esses vous trechos recommander bíblicos très vivement, comme d'habitude, de lire ces versets bibliques référés, principalement le chapitre 2. Si vous pouvez lire du chapitre 1, verset 19, et après tout le chapitre 2, votre compréhension sera tout autre chose en rapport à cette semaine. Ça sera très riche. Donc lundi, nous voyons une introduction par rapport au contenu de la semaine. Je pense qu'il est important que je vous lise ce que nous allons traiter. Les chapitres 1 et 2 d'Éphésiens sont connectés, liés entre eux, et montrent comment le Seigneur a établi la suprême grandeur de sa puissance parmi nous. Gardez ce thème, la suprême grandeur de sa puissance. Nous allons aussi aborder la racine des problèmes de l'homme. Vous voyez comme c'est important. Il est important que nous sachions quelle est l'origine, quelle est la racine du problème de l'homme et comment traiter cela. Nous allons voir cela cette semaine aussi, après l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est lié au traitement de ce problème de l'homme. Et Dieu a établi une alliance avec Abraham et aussi avec nous. Le sens réel de la circoncision et comment Dieu, en Christ, nous a sauvés de la mort du péché et de la chair. Et enfin, nous allons voir que le désir de Dieu, c'est d'habiter dans une habitation en esprit. Dieu est si grand, incommensurable, mais il veut avoir une habitation en esprit. Et nous allons voir comment cela va se passer. Avant, il y a une parole entre parenthèses que nous pouvons voir ici qui est très importante. C'est une alerte, un choc qui dit « changeons nos réunions ». Nous ne pouvons pas seulement suivre une simple liturgie traditionnelle. La vie d'église doit être remplie de joie, de vie. Le frère Pedro qui a enseigné ce message a dit que nous devons révolutionner nos réunions avec enthousiasme, excellence et inclusion. Nous sommes ces travailleurs de la dernière heure, nous ne sommes pas traditionnels. Et lorsque nous contactons les personnes, nous devons déjà les insérer dans le service, dans la prédication de l'évangile aussi. Nous n'avons pas de temps à perdre. Donc ça, c'est une parenthèse de lundi qui est très importante. Donc, le premier thème de cette semaine, c'est qu'il n'y a pas en fait une division entre le chapitre 1 et le chapitre 2 d'Éphésiens. Dans la version originale, ça n'existait pas. Donc, le frère nous aide à nous rendre compte que le verset 19 d'Éphésiens 1 qui dit ceci, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que cette semaine, que nous puissions chercher dans notre vie à expérimenter la suprême grandeur du Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu faible, incapable, bien au contraire, il est extrêmement puissant. Peut-être qu'il ait manqué des paroles à Paul, mais Paul a utilisé la suprême grandeur de sa puissance pour décrire cela. Et nous pouvons l'expérimenter aussi. Alors, avec cette puissance, qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset suivant, nous le voyons. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. C'est cette puissance. Et en le faisant s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, au verset 21. Et il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et l'a donné pour chef. Il est la tête, chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc, par cette puissance, il peut remplir tout en tous aussi. Cela montre que cette puissance est si grande. Au-delà de cela, chapitre 2, c'est encore lié au chapitre 1, rappelez-vous de cela. Dans le chapitre 2, verset 1, qu'est-ce que cette puissance a fait? Nous a donné la vie alors que nous étions morts dans nos offenses, par nos offenses et par nos péchés. Nous étions morts, mais à cause de cette puissance,
nous avons reçu la vie. Pourquoi? Parce qu'un mort ne peut pas faire partie du corps de Christ. Par la grâce, nous avons été sauvés. Grâce au Seigneur. Étant sauvés, ça veut dire quoi? Qu'il nous a ressuscités en même temps que Christ. Cette puissance est si grande que lorsque nous avons cru, même après la résurrection de Christ, il y a longtemps, si nous mettons cela dans la ligne du temps, mais en croyant, vous êtes ressuscités aussi, car cette puissance agit encore aujourd'hui parmi nous, et ça va continuer encore à agir. Dans notre position est avec Christ, c'est ça notre expérience. Et enfin, la suprême grandeur de la puissance va culminer en quoi? Ça va culminer à son poème, c'est-à-dire son chef-d'œuvre de Dieu. La création est déjà une merveille de Dieu, mais la nouvelle création, c'est un chef-d'œuvre. C'est dans le verset 10 du chapitre 2 d'Éphésiens. Ce chef-d'œuvre, ce n'est pas seulement un objet d'art, mais c'est un objet qui est habitable. Comme une nouvelle création, nous sommes l'habitation de Dieu pour l'éternité. Nous rendons grâce au Seigneur. À partir de mardi, nous avons un avertissement, quelque chose de très sérieux qui cause du tort aux chrétiens. Ça a beaucoup causé du tort aux hommes durant l'histoire. C'est la capacité. L'homme pense qu'il est capable de faire des choses par lui-même, même l'œuvre du Seigneur, même pensant qu'il est en train de faire du bien dans l'œuvre du Seigneur. Si cela vient de sa propre capacité, pour Dieu, ça ne cause que des problèmes, de confusion. Donc, ici, il montre un peu ce contexte, le tableau de fond historique depuis Genèse, ou avant la chute de l'homme. L'homme vivait totalement dépendant de Dieu, reconnaissait qu'il n'avait aucune capacité et il était satisfait. Mais par la désobéissance, à travers Ève, l'homme qui essayait de gagner sa propre capacité comme un remplacement de Dieu. Ça, c'est le véritable problème. Nous avons parlé de l'origine du problème. Vous vous rappelez? Chaque fois que nous essayons de vivre sans Dieu, distant de Dieu, même dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, il est clair qu'on parle de notre vie d'église avec l'œuvre aussi, mais ça s'applique à tous les aspects de la vie. Si nous essayons d'être indépendants de Dieu, les problèmes s'installent. Nous prenons des décisions et nous faisons des choses par nous-mêmes et nous sommes trompés par notre capacité, qui est une pure vanité. Cela s'est passé avec Caïn. Avec la chute de l'homme, et Adam et Caïn, c'était dégradation après dégradation. Dans Genèse, nous voyons cela. Après le déluge, il y a eu une Nimrod. Il y a un passage qui dit que la tour de Babel, c'était une déclaration de l'indépendance des hommes par rapport à Dieu. Et ça continue encore de nos jours. Ça, c'est la base du gouvernement humain, l'indépendance de Dieu. Le prince de ce monde offre aux gouvernants, aux structures de puissance, l'argent, la puissance et tout. L'idolâtrie a été introduite par Nimrod. C'était une tentative qui a eu un résultat terrible de substituer Dieu par des faux prophètes. Donc, toutes les nations ne vivent pas selon le véritable Dieu, mais par leurs propres capacités. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a appelé Abraham. Il a noué une alliance de circoncision avec Abraham. L'objectif, c'était d'avoir un peuple différent de cette nation-là qui avait abandonné Dieu. Alors, c'est quoi la circoncision? Le principe, c'est de montrer à l'homme qui ne doit pas se confier à la chair. Il fallait couper la chair. Il ne devait pas se confier à la chair. La chair, ici, a une connotation négative. Le corps corrompu par le péché agit de manière indépendante de Dieu, loin de Dieu. Donc, l'homme ne doit pas se confier en sa chair. Bien au contraire,
Il doit dépendre de la parole de Dieu et vivre par l'Esprit. Nous sommes des enfants conduits par l'Esprit. À cette époque-là, chez Abraham, c'était une circoncision physique, mais aujourd'hui, nous pouvons pratiquer et connaître la véritable circoncision qui est de ne pas se confier en sa chair, c'est-à-dire vivre par l'Esprit. Et cette réalité vient avec Christ. Donc, avant Christ, la loi est venue pour donner une direction à l'homme. L'homme accomplissait la loi par sa propre capacité, mais Christ a payé au prix afin que nous soyons délivrés de la chair, d'être délivrés d'une vie dépendant de notre propre capacité. Nous voyons dans Philippiens 3:3 que la véritable circoncision, c'est nous qui adorons Dieu en esprit et nous glorions en Christ Jésus et nous ne nous confions pas en la chair. Donc, si nous vivons une réalité basée sur la parole, nous avons peur de vivre par la chair qui est une offense à Dieu, une vie indépendante de Dieu. Donc ici aussi, il y a un verset, nous rendons grâce au Seigneur, au chapitre 2 d'Éphésiens que nous sommes en train d'étudier, au verset 13, qui dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Alors pourquoi étions-nous loin? Car ça, c'est une promesse, promesse au peuple d'Israël, avec Abraham qui a englobé aussi Israël. Et ça a échoué. À travers Christ, nous n'avions aucun destin. Nous devons vivre par la chair, mais par la mort de Christ, par son sang versé à la croix, nous avons été rapprochés de Dieu. Et maintenant, nous pouvons servir le Seigneur par l'Esprit, dépendance de lui à 100%. Lorsque nous croyons, nous jouissons de tout cela. Nous étions des païens, mais nous avons été rapprochés, notre histoire a changé, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Grâce à Dieu, nous sommes proches de Dieu. Amen. Jeudi, par rapport à ce thème, ce grave problème dont nous parlons ici, cette indépendance de Dieu nous a amenés à la mort. C'est comme si nous avions coupé le lien de vie qui existait entre l'homme et Dieu. La désobéissance dans le jardin d'Éden a été perpétuée durant des siècles et ça existe encore de nos temps. Les gens ne veulent pas connaître, ne veulent rien entendre de Dieu, ne veulent pas vivre sous l'autorité de Dieu. Et cela nous amène l'homme à la mort. C'est comme si nous étions morts pour Dieu, sans aucune fonction, sans aucune vie, sans aucune utilité dans le corps de Christ. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Nous voyons que la suprême grandeur de la puissance nous a réveillés, nous a donné la vie, nous a sauvés de la mort. Et il y avait un problème. Nous, païens, nous avons reçu le Seigneur, nous avons été introduits dans le corps du Christ et certains juifs ont cru aussi. À l'époque des apôtres, au début de l'Église, certains juifs ont cru au Seigneur aussi. Cela a commencé à engendrer des confusions. Donc, il y avait des problèmes entre eux et les païens. Ils n'arrivaient pas à accepter que les païens avaient aussi part à la promesse qui avait été faite à Israël. Mais nous voyons, se basant sur le chapitre 2, verset 14 d'Éphésiens, que Christ est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Un mot important, Christ a établi la paix dans l'Église, dans notre famille, dans notre vie. En lui, il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs. Tous composent le nouvel homme. Car en Christ, il n'y a plus de distinction, mais c'est la paix. Nous rendons grâce à Dieu pour son œuvre aussi. Quoi d'autre que nous avons vu? Voilà, quelque chose de très important. Dans 2 Corinthiens 3, 4 à 6, nous aide aussi. Il y a un verset très important qui nous montre que
Notre suffisance vient de Dieu. Il ne s'agit plus de ma capacité ni de la sienne, mais notre suffisance vient de Dieu. Nous dépendons de Dieu qui a fait de nous les ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a habilités, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Rien ne vient de nous, tout vient du Seigneur. Si nous ne suivons pas ce chemin de la dépendance, c'est comme le païen qui marche dans la vanité de leurs propres pensées. Nous pensons que c'est bien, mais en fait c'est un vide sans réalité, car nous sommes dans notre pensée déchue. Vendredi, la sagesse de Dieu pour nous sauver. Le plan de Dieu est merveilleux. Nous voyons dans Jean 1,14, il y a un passage ici qui dit ceci, le Verbe s'est fait chair. Ici, il parle du Seigneur Jésus. Mais est-ce que la chair n'est pas pécheresse? Ce n'est pas un problème pour Dieu? Alors, comment interpréter ce verset? Lorsqu'on dit que Jésus s'est fait chair, ça veut dire qu'il a péché ou c'est quoi? Il a du péché? Alors, il y a un verset de Romains 8,3 qui dit ceci. La réponse est non, de manière claire. Mais on va vous donner une base biblique ici. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a envoyé le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous voyez, ce n'est qu'une ressemblance. Pour nous sauver, le Seigneur a aussi participé à la chair et le sang. Il est venu comme un homme, c'est dans Hébreux 2,14. Et cette expression qui dit semblable à celle du péché, une chair semblable à celle du péché, a une illustration à la page 31, vendredi, qui parle un peu de cela. Il y a une circonférence qui représente la chair de l'homme. Le contour, c'est la ressemblance. Mais le contenu, c'est la chair du péché. Jésus n'a pas participé à la chair du péché, mais à la ressemblance de la chair du péché. Lorsqu'il allait à la croix, il a amené la ressemblance. Mais le contenu aussi y est allé, car Dieu a mis tous les péchés du monde sur le Seigneur à la croix afin d'être crucifié. Et à travers cela, Dieu a détruit le péché dans la chair. Ça, c'est la sagesse de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. Pour ne avoir aucun doute, soyons tranquilles. Dieu a donné une solution définitive à la chair qui est la croix de Jésus. Amen. Comme je l'ai lu au verset 15 d'Éphésiens 2, au-delà des commandements, de sa ordonnance, car cela a créé une religion. Les rites, les coutumes, les pratiques d'adoration à Dieu ne causent que des divisions, des inimitiés. Certains ont des pratiques dans les réunions et d'autres n'ont pas. Ça crée des pratiques et des inimitiés. Nous ne devons pas nous attacher aux rituels dans les réunions, mais laissons l'Esprit avoir la liberté. Nous rendons grâce au Seigneur. Le samedi, Christ nous a réconciliés à un seul corps. C'est au verset 16. Je vais même répéter. Et les a réconciliés l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Donc le royaume des cieux, l'Église ne peut pas être composée de personnes charnelles. C'est un conflit. Il n'y a pas d'espace en cela dans le royaume de Dieu. Les gens qui dépendent que d'eux-mêmes. Bien au contraire, il y a plusieurs versets ici dans la Bible, certains qui ont été mentionnés samedi, qui montrent le royaume des cieux. C'est pour les pauvres en esprit, Matthieu 5,3 par exemple, ou Ésaïe 57,15. Ésaïe 66,2 qui parle d'un esprit contrit, humble, le cœur brisé, repenti. C'est cela que Dieu cherche comme habitation. Donc, si nous sommes remplis de nous-mêmes, nous n'aurons pas la présence de Dieu. Mais lorsque nous nous vidons, nous nous humilions, et que nous reconnaissions qu'il est notre suffisance, alors nous avons sa présence et la joie de Dieu est avec nous aussi.
C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous vider de la chair, haïr la chair, nous dévêtir de la chair du vieil homme. Dans Éphésiens 4, 22, 24, il dit ceci: à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence et vous revêtir l'homme et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Ici, le mot créé, il dit revêtir l'homme nouveau créé. Il ne s'agit pas seulement de créer, mais de rendre habitable. Une fois de plus, Dieu veut habiter dans ta vie, il va habiter dans ma vie. Dieu veut un lieu d'habitation, et dans ce lieu d'habitation, il ne doit pas avoir la chair. Ça, c'est impossible pour Dieu. Dans le nouvel homme, lorsque nous nous dépouillons de la chair, alors Dieu peut habiter parmi nous. Continuons ici. Pourquoi y a tant de problèmes parmi nous? Le problème de relation, c'est la chair. Car si nous nous vidons de la chair et que nous vivions en esprit, nous avons la paix. C'est un des mots que j'avais dit, que nous allons mettre l'accent sur cela. Donc, il y a un exemple. Lorsque nous commençons à servir le Seigneur, il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent, des critiques, des difficultés pour servir avec certains frères, certaines sœurs. Je parviens à servir à tel frère et non d'autres. Mais Christ veut être notre paix. Si notre vie d'église n'a pas de paix, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne parviens pas à traiter avec un frère ou une sœur, alors il y a la chair qui est au milieu. Nous devons être certains de cela. Nous sommes encore humains, mais lorsque nous allons devant le Seigneur, nous devons dire au Seigneur: je ne veux pas de cette vie. Je veux me dépouiller de ces sentiments charnels qui viennent de mon vieil homme. Je veux vivre par l'esprit. Je ne suis pas ici pour servir selon ma capacité. J'ai besoin de toi. Je veux la paix. Et notre Christ, notre Seigneur, c'est la paix. Vous voyez une phrase qui est intéressante là. Christ est mort non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour promouvoir la paix. Christ est la paix. Nous rendons grâce au Seigneur. Continuons le verset 17 d'Éphésiens 2. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes la famille de Dieu. Nous avons reçu cette vie, nous avons reçu la citoyenneté du royaume des cieux. Nous sommes des citoyens d'un royaume. Et nous sommes aussi une famille. Nous avons une patrie et nous avons une famille. Grâce soit rendue au Seigneur. Tout cela à travers la suprême grandeur de sa puissance qui, à travers la résurrection, travaillant en nous et par Christ, nous a rendus citoyens, concitoyens de ce royaume et membres d'une même famille. Pour terminer, dimanche, le résultat final, l'habitation de Dieu en esprit. Donc, tout cela, la puissance du Seigneur, tout ce qu'il a fait et que nous avons vu durant cette semaine, l'objectif final, c'est l'édification de Dieu en esprit. Cette église, ce lieu, cette édification que Dieu veut engendrer a besoin, premièrement, d'un fondement. Le fondement, c'est la révélation que Dieu donne aux apôtres. À la révélation, Christ est la base, la pierre angulaire et aussi la pierre de finition qui va mettre fin à la construction. Une fois de plus, frères, ce n'est pas une édification par la capacité humaine. C'est très important. La capacité humaine ne va causer que du tort à l'édification. C'est une édification par l'Esprit du Seigneur. Un autre passage qui nous aide beaucoup ici, c'est dans Éphésiens 2, 21 que je vais vous lire. 20 d'abord, qui dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, comme je l'ai dit. Et ce verset, je veux mettre l'accent dessus. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Quelque chose d'intéressant ici, notre frère nous aide
à nous rendre compte de la chose suivante. Pourquoi Éphésiens parle beaucoup de Christ qui renverse les murs d'inimitié et fait la paix? Car tout l'édifice doit être bien coordonné et toutes les parties bien coordonnées. Les conflits sont résolus et tous les problèmes, alors il y a l'harmonie. Alors je renforce. Mettons cette parole en pratique. S'il n'y a pas d'harmonie dans la vie d'église, s'il n'y a pas d'harmonie dans notre famille, s'il n'y a pas la paix dans notre vie, il y a encore des conflits en nous, alors nous devons rechercher la paix devant le Seigneur, nous prosterner devant lui pour chercher la paix. Et s'il continue, il nous donnera la grâce pour servir ensemble, principalement avec ceux avec qui nous avons des problèmes. Ce thème que nous avons lu, bien coordonné, ça se trouve dans le verset 21, bien coordonné, ça veut dire uni de manière bien étroite toutes les parties de la construction. Donc, quelle est l'application de cela dans notre vie? Nous devons être bien coordonnés. C'est lorsque cela va se passer qu'il y aura la paix. Rappelez-vous, lorsque Salomon devait construire le temple, la présence de Dieu est venue lorsque tout était bien coordonné. Parfois, les conflits nous font quitter nos lieux, nos places, et personne n'exerce sa fonction. L'amitié fait cela. Donc, nous devons chercher à avoir une harmonie, une ambiance harmonieuse et la paix. Et pour terminer, le verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et ça, c'est le dernier verset de ce chapitre. Et on termine comme cela. Dieu va travailler en nous, il va enlever l'inimitié, enlever tout l'espace de la chair, chacun va exercer sa fonction, travaillant de manière harmonieuse les uns les autres, et Dieu aura du repos, Dieu aura enfin un lieu d'habitation. Nous rendons grâce au Seigneur, car nous sommes impliqués dans ce plan, et Dieu va habiter avec nous lorsque nous allons réussir à conclure à travers lui, et non à travers notre propre capacité, mais dépendant à 100% du Seigneur. Il aura un lieu de repos et d'habitation. Que Dieu bénisse votre semaine, votre lecture de cette parole merveilleuse. À plus.